Alors, Médias Citoyens, justement, et le mouvement d'attaque est un mouvement citoyen. Et nous sommes très attachés à faire remonter, disons, les préoccupations des citoyens au plus près de leur quotidien. Voilà, donc c'est d'abord notre objectif comme média, c'est-à-dire que nous sommes un média associatif. Nous avons la possibilité de créer, disons, directement de traiter l'information locale, et parce qu'on pense que l'information locale est porteuse d'une réflexion qui peut être aussi bien régionale, nationale que même internationale. Et pour reprendre les fondements même du mouvement attaque, qui est le mouvement citoyen, c'est du local au global et du global au local. Ce qui nous intéresse, c'est vrai qu'un média comme un média, tout média, ne peut pas être partisan. Un média n'a pas à porter la parole de quiconque. Par contre, la parole du citoyen est importante à donner. Par contre, citoyen, il faut aussi qu'il y ait un retour journalistique, c'est-à-dire qu'il faut vérifier l'information. Tout le monde ne peut pas être journaliste dans le sens que tout ce que donnent les citoyens, on n'a pas à, disons, à le prendre pour argent comptant. Donc d'où l'importance du travail des journalistes, et aujourd'hui, on le sait très bien, de plus en plus notre métier est, disons, est menacé, à la fois sur le plan même en France, mais bien sûr au niveau international, et on voit bien encore dans des conditions dramatiques. Alors par exemple sur votre territoire, quels obstacles vous rencontrez par rapport aux autorités ou aux institutions, par exemple, si vous en rencontrez? En fait, non. Les vrais obstacles qui font qu'il n'y a pas assez d'engagement citoyen autour des médias comme le nôtre. Pas nécessairement Libre Info, mais l'ensemble des médias citoyens. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que nous sommes porteurs auprès justement des institutions d'une véritable interrogation. Souvent les associations se disent « Oh, les élus sont inaccessibles, les institutions préfectorales le sont aussi, ils ne nous répondent pas ». Par contre, nous, en tant que journalistes, on a la capacité de pouvoir aborder les différents représentants, à la fois élus, à la fois de l'État. Et là, on ne peut avoir des réponses en fonction de ce qu'ils nous disent, leurs préoccupations quotidiennes. Et comment vous l'expliquez justement qu'il y a un engagement des citoyens qui soit moindre par rapport à cette thématique, par exemple, de l'information, alors que pour le vélo, pour le nucléaire ou ceci ou cela, même si les associations se plaignent toujours, il y a toujours quand même du monde. Sur l'information, libre et indépendante, comme vous dites, il y a très peu de personnes qui viennent. Comment vous l'expliquez? On l'explique parce que pour chaque association qui a envie justement de se faire connaître, ont tendance à privilégier les médias dominants, en disant voilà, si j'arrive à faire passer un communiqué ou autre sur le Dauphiné libéré, sur France 3 et autres, je vais pouvoir être disons, vu par tout le monde, ce qui n'est pas faux. Par contre, ce qu'il oublie, c'est que la capacité de pouvoir communiquer ou de pouvoir dire auprès de médias comme les nôtres, qui sont vus par un ensemble de citoyens. Nous avons de l'ordre de 400 lectures par jour, donc ce n'est pas anodin. Et c'est vrai que ces citoyens sont capables de pouvoir répercuter auprès de la population aussi une information qui est différente, d'où l'importance de nous soutenir. Merci beaucoup.